qui est frappant quand on regarde Obama, c'est justement cette liberté dont tu parles, une liberté de ton qui vient avec peut-être ta découverte de la ville, au moins cinématographiquement, qu'on partage, puis qui nous aide à voir Montréal autrement, qui, surtout pendant l'été, est dans certains quartiers, une ville qui se traverse à pied, une vie qui, pour les piétons, peut être faite de hasard, le hasard des rencontres, tout ça est possible et montré dans ton film, ce qui est assez rarement le cas dans les fictions qu'on voit qui sont tournées à Montréal en général. Puis ça vient aussi avec la diversité qui est très, très présente dans le choix du casting. Mais cette liberté-là, tu le dis, elle a un prix, mais pour le spectateur, là où c'est très enrichissant, c'est que ça nous permet non seulement de voir autrement la ville, mais de se rendre compte que tout est un peu possible. Peut-être que tout est permis, qu'il y a des règles sur la manière de montrer les choses et de raconter qui sont bonnes à défaire. Donc, c'est un film qui aurait pu durer, on dirait, 4 heures, 5 heures. Il est réduit à un format oui, c'est ça. normal. D'ailleurs, il durait, au premier montage, il durait 3 heures quelque chose. Puis j'avais vraiment, je pense que c'était l'une de mes insatisfactions parce qu'il fallait satisfaire d'autres personnes. Et je pense que j'ai fini par avoir le film que je voulais en oubliant les attentes et puis en disant, je veux revenir à ma vision de base. Puis je veux faire le film que je voulais exactement faire. Et puis se contenter de ce qui va arriver avec ça. C'est sûr qu'il aurait pu, si j'avais un distributeur correct, il aurait pu aller dans des plus grands festivals, avoir un meilleur destin, si on veut. Mais ça vient, c'est dans le package, si tu veux, d'un film comme ça. Mais pour revenir pour cette idée de Montréal, moi, je suis fasciné par le film qui raconte Fellini Roma, qui parle de Rome. Berlin, symphonie d'une grande ville. Je me suis beaucoup intéressé aux films qu'on appelait les City Symphonies. C'est des films des années 20 qui s'intéressent un peu à l'urbanisation récente des villes où tout commence à être mobile. Il y a les bus, il y a les trains en ville, etc. Je pense que le cinéma a toujours aimé ça, sortir, contrairement au théâtre. Je pense détacher du théâtre un peu. Et cette idée que Montréal est une grande ville, qui a les apparences d'un village, si on veut, parce que la plupart des choses intéressantes à Montréal, tu peux marcher en fait pour y aller, etc. Ça m'a fasciné quand je suis arrivé dans la ville. Et puis, le cinéma québécois m'a toujours fasciné. J'ai enseigné le cinéma québécois en France, en étant chargé de cours. Je n'étais pas autorisé, mais je l'ai fait parce que c'était le cinéma américain. Mais j'ai comme un peu triché en considérant américain comme le continent. Du coup, je parle du cinéma québécois, du cinéma nouveau brésilien, etc. Et en fait, ça m'avait marqué aussi le fait que... Et quand je suis arrivé là, je me suis dit, mais ces films québécois que j'adore, ils ne parlent pas de la ville. Ils parlent d'autre chose. Ils ont un intérêt. Et d'ailleurs, je pense que c'est eux qui m'ont amené ici, en fait, dans le fond, qui m'a curiosité d'aller voir le pays où ils étaient faits. Mais ils montrent plus le pays, la province, pas la ville de Montréal. Et du coup, j'étais comme frappé par le fait que si tu fais un film dans un appartement, tu peux le faire n'importe où. Tu peux le faire au Sénégal, même si c'est un film québécois. Mais, mais le fait d'être dehors, c'est compliqué. Ça coûte de l'argent, etc. Je pense que c'est pour cette raison qu'on ne voit pas beaucoup les extérieurs de beaucoup de villes, en fait. Et moi, je voulais faire un film complètement dehors. Donc, j'ai choisi un itinérant. J'ai l'impression que l'itinérant représente un peu cette idée qu'on est tous finalement des étrangers, dans le fond. On se déplace, des Français qui s'installent en Amérique du Nord, des Anglais, puis d'autres gens qui se joignent à la troupe. Plus tard, j'ai l'impression que ce qu'une personne, un seul itinérant vit, on va dire, individuellement, c'est ce que collectivement on vit, en fond. Et du coup, on s'attache un peu aux lieux comme si c'était naturel qu'on soit dans ces lieux-là parce qu'on est habitué. Et on oublie en fait que ça aurait pu être notre lieu si l'histoire avait eu une autre tournure, etc. Donc, ce personnage d'itinérant, j'ai trouvé que l'idée d'Obama, en fait, le président américain, on va dire,
l'idée de lui qu'on aimait, même si on n'aime pas sa politique, etc. C'était cette idée que, voilà, un descendant d'anciens esclaves, ou en tout cas assimilé, Oui. descendant d'anciens esclaves, et puis qui devient président d'un pays où ses ancêtres auraient pu ou ont été des esclaves. Et c'est cette idée-là de renversement que je trouvais intéressante. Et du coup, j'ai l'impression qu'on s'en fout que ce soit blanc. C'est juste son histoire de renversement qui intéresse les gens. Et du coup, je me suis dit, mais un itinérant blanc montréalais qui se prend pour lui pourrait jouer son rôle, en fait. Parce que c'est pas juste les Noirs qui ont accueilli Obama. Il y a d'autres gens dans le monde qui ont aimé cette idée qu'il soit président des États-Unis, indépendamment de ce qu'il fait ou pas, en fait, comme politicien.